Une personne s'imagine qu'elles se tirent d'affaire en disant qu'elles ne sont pas d'accord. Elles n'ont pas compris ce qu'on leur a dit, mais elles ne sont pas d'accord. Ou alors elles sont d'un autre avis, mais elles ne connaissent pas l'avis que vous avez exposé. Ce sont des facilités de communication qui sont assez honteuses. Eh bien, donc finalement, la plupart des gens, quand ils ne sont pas d'accord, ils sont incapables d'expliquer leur désaccord. Et ils n'ont pas une capacité d'écoute suffisamment pointue pour avoir enregistré ce que dit la personne et avoir compris ce qu'elle voulait dire. Et avoir compris quelqu'un, c'est pas venir être d'accord avec lui. Mais c'est-à-dire d'avoir écouté, compris. Et en plus, il faudrait se demander, est-ce que j'ai bien compris ce que j'avais dit? C'est une question qui devrait quand même se poser au départ. Je ne suis pas d'accord. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Alors si je dis je ne suis pas d'accord sans préciser que c'est en supposant que j'ai compris, ça ne va pas non plus. Donc ce sont des modes de fonctionnement qui sont assez pénibles à entendre. Les femmes, souvent, ont une forme de surdité dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles écoutent quelqu'un, mais elles ne comprennent pas exactement. Elles n'assimilent pas, elles ne captent pas bien ce que la personne a voulu dire. Et donc elles partent dans une autre direction. Elles passent du coq à l'âne parce qu'elles n'ont pas, leur cerveau, en quelque sorte, ne leur permet pas de réagir exactement là où la personne avant s'est exprimée. Elles n'ont pas capté le sens de son message, le sens de son discours. Alors, c'est aussi une autre façon de ne pas être d'accord, c'est de faire comme si la personne n'avait rien dit, et puis on parle de son côté, on va dans son sens, dans un autre sens, dans une autre direction, et c'est un peu comme ça que les conversations entre femmes se déroulent. Elles ne s'écoutent pas mutuellement, et elles disent « moi je ne suis pas d'accord, moi je pense autrement », elles pensent autrement, sauf qu'elle ne sait pas exactement ce que l'autre a dit. C'est un peu embêtant. Autrement, ça veut dire, bon, la personne a pu dire ce qu'elle voulait, moi je dis ce que j'ai à dire, au final. C'est une façon de parler. Alors il y a des gens comme ça, dans le café philo, qui se permettent de dire, oui, je me réserve le droit de ne pas être d'accord, mais qui se réservent aussi le droit de ne pas expliquer pourquoi elles ne sont pas d'accord. Et donc, comment peut-on ne pas être d'accord si on n'a pas compris ce que l'autre a dit? C'est comme ça ne tient pas debout. Il faut déjà que je m'assure que j'ai bien compris ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez bien voulu dire ça, etc. Et uniquement quand j'ai bien compris ce que l'autre a dit, je peux me permettre de ne pas être d'accord. Je peux me permettre d'avoir un autre avis. Avoir un autre avis, ça veut dire justement savoir ce que l'autre a dit pour pouvoir se distinguer de ce que l'autre a dit. Sinon, ça n'a pas de sens.